l'arrivée de Jésus-Christ, c'est pour dire que moi je viens laver, je suis l'agneau, et dans mon sang vous serez lavés. Comment Agar, une personne physique, doit nous donner un enfant Ismaël, un enfant sous la loi, et cet enfant-là doit être considéré comme l'enfant de promesse qu'on attendait. À vous, frère Philippe, qui parlait. Merci, je crois que c'est ça justement. Et ensuite, et puis excusez-moi aussi. Okay. Je voulais aussi savoir, puisque quand moi je suis entré ici, je ne savais pas la position de chacun d'entre nous. Est-ce que je fais face à quelqu'un qui n'est pas chrétien, ou bien je fais face à un musulman? Non, enfin, donc nous croyons à la Bible, nous croyons à toutes les écritures de la Bible, donc on ne rejette aucune écriture. Oui, mais il faut avoir une position. Vous êtes chrétien ou bien musulman? Moins favorable pour nous. Donc nous croyons au Christ et Jésus. Donc on vient ici pour parler de Christ et Jésus. Voilà pourquoi on ne veut même pas parler des musulmans ni des arabes. Mais quand même nous lisons Ismaël, nous parlons de Christ. Donc voilà un peu notre position. Donc par rapport à la question que vous avez posée, c'est ça toute la difficulté. Hein? C'est-à-dire que Israël physique, parce que c'était ça la démarche du frère Adélard. Israël physique n'est pas fils de la promesse. Donc Israël physique n'est pas de la promesse, c'est par la loi. Voilà, que Israël se reconnaît comme étant peuple d'une nation. Voilà pourquoi, tant que c'est par la loi, ce n'est pas par la promesse. C'est comme ça que les promesses sont opposées à la loi. Donc, je prends Galates chapitre 3, vous verrez que Paul est en train de parler de ces choses. Donc, écoutez, donc, pour comprendre que celui qui est fils de la promesse, ce n'est même pas Israël physique ici. Donc, c'est par rapport à Christ et Jésus. Galates chapitre 3, verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Donc, vous voyez, Israël devient déjà une multitude. Donc, nous déclassons Israël. Et comme il s'agit de plus, comme si il s'agissait de plusieurs, en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, Christ, c'est lui la promesse. Donc, c'est lui le fils de la promesse. Donc, vous allez comprendre maintenant que Isaac, n'est-ce pas, va naître de manière charnelle, mais sur base d'une promesse. Vous voyez? Donc, toute la subtilité de ce livre ici. À ce moment, nous comprenons maintenant que Isaac qui est né, parce que pour que Isaac naisse, il a fallu que Abraham aille coucher avec Sarah. Donc, c'est différent du Seigneur qui est né que par une puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est lui qui est né de l'Esprit et l'Esprit. Donc, vous allez comprendre que Isaac, né par la chair, en vertu d'une promesse, Isaac là-bas, le Isaac fils physique d'Abraham, est en train de nous parler de Jésus-Christ qui vient par la promesse. Maintenant, Ismaël viendra par la volonté de Sarah. Donc, voilà, par la volonté de la chair, parce que Sarah voulait avoir un enfant, elle dit, bon, ça va, prends Agar, ma servante, couche avec elle, et après j'aurai un enfant. Et Ismaël est venu ainsi. Voilà pourquoi vous verrez que Ismaël est né selon la chair. Il est l'ombre de ceux qui vont naître selon la chair. Je parle d'abord d'Israël. Voilà. Donc vous allez comprendre maintenant que Israël physique ici, n'est-ce pas, va naître selon la chair, par le sang. Voilà, donc c'est par le sang qu'il s'identifiait, par la chair, il s'identifiait à la nation. Et non par la promesse. Voilà pourquoi, quand Paul parle de la promesse, il parle de Christ.
Je continue le verset 17 dans Galates 3. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Vous voyez? Donc, on oppose la loi à la promesse. Donc, c'est cela. Donc, ce sont des choses qui sont spirituelles. Donc, ce ne sont pas des choses matérielles, mais les spirituels, nous les lisons dans le matériel. Ce n'est pas moi qui invente cela. Jésus dit ceci. Dans Jean chapitre 3, verset, je crois, 11 ou 12, je vais lire l'écriture. 12, on dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc, comprenez comment le Seigneur procède. Il amène les choses de manière terrestre, charnelle, naturelle, pour que nous puissions comprendre les choses célestes, les choses spirituelles. La loi, elle est spirituelle, mais nous la comprenons par les choses qui arrivent de manière naturelle. Voilà pourquoi quand Paul va continuer, c'est Paul qui le dit. C'est Paul qui fait correspondre cette femme naturelle, n'est-ce pas, avec la loi qui est immatérielle, spirituelle. Ce n'est pas moi, ce n'est ni le frère Adélard. C'est là où nous disons, comme vous croyez aux Écritures, il faut croire à toutes les Écritures. Je reviens dans le Galates chapitre 4, c'est peut-être par là que je vois les frères, je ne sais pas si le frère a dit quoi, parce que j'étais en train de pouvoir lire les Écritures. Okay. Donc, on dit ceci. Dans Galates chapitre 4, au verset 22, 23, je crois même au verset 21, 22, 23, 24. Je reprends. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, donc un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Donc, quelles choses? Les deux femmes là, la relation des deux femmes avec Abraham sont allégoriques. Donc, elles ne sont pas que matérielles, elles ne sont pas que physiques. C'est Paul qui le dit. Maintenant, quand nous venons prendre ça, parce que vous croyez aux Écritures, nous n'avons pas inventé de nous-mêmes pour que Agar peut exprimer quelque chose de spirituel. C'est Paul qui dit. Allégorique, je ne sais pas quel mot, quel verbe. Je peux mettre allégorique, veut dire symbolique, veut dire imagé, veut dire des choses qui représentatives. Bon, choisissez le mot qui vous plaise, mais du moins la pensée reste que nous sommes en présence de deux femmes physiques, mais qui parlent des choses spirituelles qui ne sont pas physiques. Donc la loi et la promesse, la foi. Donc c'est ça. Donc on dit ces choses sont allégoriques. Ces deux femmes sont deux alliances. Et nous savons que, toi et moi, nous savons que nous avons deux alliances. L'alliance faite avec le peuple d'Israël par Moïse et l'alliance que Jésus a faite avec nous, n'est-ce pas, au travers l'œuvre de la croix. Donc, maintenant, quand vous refusez, parce que c'est là où votre problème, vous refusez que Agar ne peut pas représenter la loi. Mais si elle ne représente pas, on dit que sont. Bon, en anglais, je ne sais pas si c'est dit quoi. Like peut-être. Bon, elles sont comme des alliances. Donc nous comprenons que si à la première alliance, elle correspond à qui? À Agar. La deuxième, la nouvelle alliance, elle correspond à qui? À Sarah. Donc voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Maintenant, c'est par là où vous allez comprendre que Israël physique ici, Israël physique parlait de Jésus. Voilà, le fils de la promesse. Vous voyez comment? Or, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est par ricochet. Comment Agar parle d'Israël physique,
par le mont Sinaï. Donc vous comprenez, c'est par ricochet. Donc par mont Sinaï, on parle d'Israël. Et maintenant nous comprenons que Agar, n'est-ce pas, qui parle d'Israël physique, or Israël physique parle du Seigneur Jésus. Donc quand vous prenez l'Israël physique, la nation d'Israël, cette nation parle du Seigneur Jésus. Pour preuve, pourquoi le Seigneur est allé en Égypte? Écoutez, pour que vous puissiez comprendre que la chose qui était physique, n'est-ce pas, qui était selon la chair. Donc, vous pouvez représenter celui qui vient selon la promesse. Dans Matthieu chapitre 2, c'est par là que je vais mettre un point virgule, peut-être pour te redonner la parole et puis donner au frère Adélard la parole. Donc, on dit ceci, Matthieu chapitre 2, au verset 14. Je commence même au verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Allez voir la référence, vous verrez que quand on parlait, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, c'était Israël physique dont on parlait. Donc vous voyez, le physique peut parler de ce qui est spirituel. Donc voilà ce que nous sommes en train de dire. Le physique parle du spirituel. Alors si vous refusez de croire à cela, donc on va peut-être s'attarder à ce que vous puissiez comprendre que le physique peut parler du spirituel pour que nous puissions avancer. Vous avez la parole. Après cela, je vais redonner la parole au frère Adélard. Merci. Ok, merci. Bon, la première des choses que je voulais aussi attirer l'attention, c'est que quand on parle de Saint Paul, il faut comprendre quand est-ce qu'il a dit ces choses. C'est après avoir vu le Seigneur Jésus-Christ, puisque lui, c'est les derniers apôtres là. Mais essayez un peu de voir Saint Paul comme un théologien, comme un docteur en droit. Vous comprenez que lui aussi a accompli toutes ces choses à travers l'Ancien Testament. Et moi et vous, nous pouvons bien nous mettre à la place de Saint Paul pour voir aussi qu'est-ce qui a poussé Saint Paul à dire ce genre de choses. Pas nécessairement qu'il était dans les rèmes spirituels, pas nécessairement. Puisque lui aussi lisait l'Ancien Testament comme moi et toi nous avons l'Ancien Testament. Cette affaire d'Agar et d'Ismaël ne devait pas nous prendre trop de temps pour en débattre, pour des raisons suivantes. C'est clair que Agar était une femme esclave. Elle n'était même pas la femme d'Abraham complètement, non. On l'a pris en Égypte. Et en Égypte aussi, elle était aussi esclave, une petite fille dans la maison du Pharaon. C'est par cadeau, c'est par souvenir, c'est par punition ou pénalty de payer Abraham que Agar est arrivé entre les mains de Sarah comme servante. Alors, Ismaël, le fait d'être renvoyé, et suivez un peu les pieds d'Ismaël. Ismaël n'était pas connu, il n'est même pas parlé dans l'Ancien Testament comme étant une religion, à ce point qu'on parle d'islam. Essayez de revoir tout l'Ancien Testament, vous allez me dire où est-ce qu'on parle de l'islam, ça n'existe même pas. C'est après l'événement de Christ. Aujourd'hui, nous, les derniers chrétiens, nous, les dernières créatures sur cette terre, que nous pouvons retrouver l'histoire biblique, nous arrivons à comprendre, oh, Agar avait envoyé son fils ici, par-ci, par-là, et voici les dégâts, les résultats qui partagent aujourd'hui le monde en deux camps. Mais à l'époque de Jésus-Christ et avant Jésus-Christ, il faut me croire que le mont Ismaël ne représentait aucune valeur spirituelle. Il n'y avait aucune religion au nom d'Islam. Ça n'existait même pas. C'est pour vous dire que Ismaël, là où il est allé pour prendre ses femmes et ses enfants, ils ont constitué de petites tribus qu'aujourd'hui on peut appeler des nations. Il est le père de tous ces Amorites, de Malachites, de Chichites. Quand on parle d'Ismaël, il faut seulement voir toutes ces nations qui menaçaient Israël. C'est ici que Saint Paul vient de nous rappeler cette coalition que nous sommes dans de voir entre Ismaël et sa mère Agar. Mais en réalité, spirituellement, ce sont des enfants. C'est comme toi, tu peux avoir 4, 5 femmes. Tu fais des enfants et chaque femme maintenant représente une nation.